Ok les gars, partie 2 du let's play, on va enfin pouvoir commencer à faire des matchs, ça fait plaisir putain, après des milliers d'heures de jeu. Et bah toujours, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, ce que je peux améliorer. De toute façon, toutes les vidéos seront tournées et montées, mais bah, pour les prochaines, c'est pas de refus. Bon visionnage. De retour au local, Alix nous explique que pour que le club existe vraiment, il nous faut un conseiller de club, c'est-à-dire un professeur pour superviser le club. Comme tous les profs sont déjà conseillers d'un club, Destin propose de réorganiser les clubs, c'est-à-dire en fusionner deux qui ont un thème commun pour libérer le conseiller. Par exemple, le club d'astronomie et le club d'observation des étoiles, qui est exactement la même chose. En partant voir ces clubs, on trouve Kate qui se fait encore bolosser. Il s'enfuit et on le rattrape. Raika lui dit que c'est une grosse flippette et que rien ne changera s'il ne fait rien. Une fois les clubs fusionnés, on part voir la prof principale pour qu'elle devienne notre conseillère, chose qu'elle va accepter en lui forçant un peu la main. On lui a pas laissé le choix. Il y a aussi la meuf au drone qui nous rejoint en tant que manageuse. Elle va servir à rien toute l'aventure. Il y a une dernière étape pour que notre club soit reconnu. Il faut que la présidente du B2 reconnaisse ce club. Chose qu'elle va accepter à l'unique condition qu'on gagne le premier match du football frontière. Le tournoi national japonais, chose qui va être galère vu qu'on est 6 joueurs dans l'équipe. Ouais, c'est pas la plus petite condition de l'histoire. Elle nous apprend qu'on va affronter West Manor, un collège rival du nôtre. Elle nous explique que dans beaucoup de sports, Nagomora est globalement meilleur et que perdre déshonorerait le collège. Destin accepte son marché, on est dans la merde, il faut qu'on recrute. Plus tard, on retrouve Kate qui, à force de se faire bully, pense qu'il va être un poids pour l'équipe. Il dit qu'il aimerait rayonner comme Raika, mais c'est pas le cas. C'est un gros boulet. Destin lui explique qu'elle fait des efforts de fou pour être comme ça et l'invite à aller voir un des entraînements secrets de Raika. Ça va le remotiver à s'entraîner. Pour recruter les joueurs restants, Destin va organiser une sélection dans laquelle on va devoir choisir 5 joueurs parmi 15. On va partir sur ces 5 winners. Winsor Compete, un obèse du club de sumo, Marine Elsop, un intello, Dario Ayton, un gars aux cheveux verts du club d'escalade, Laurent Shorley, le sosie d'Orley, David Bullock, très certainement un rugbyman vu le bestiau. Maintenant qu'on a notre équipe, on part se promener et on tombe sur Kate qui se fait encore bolos. Il s'énerve et fume 3 gars. Impressionnant pour une fois le boug. Au même moment à Raymond, on retrouve Nelly. Waouh, quelle femme. Elle est devenue la présidente de Raymond. On apprend que West Manor font appel à Raymond pour avoir du soutien en vue de leur prochain match. Il existera apparemment une règle autorisant les collèges affiliés à échanger des joueurs. Ce qui nous arrange pas vraiment vu que Raymond sont les top 1 du Japon. Nelly va accepter, super nouvelle pour nous. On va devoir désigner un capitaine pour le football frontière, l'équipe va se réunir. キャプテンは運命でいいんじゃないか。でも僕は試合には。たとえフィールドの外にいようと、お前が柱であることに変わりはない。控え選手に登録されていれば、キャプテンになれる。それともお前は、サッカー部の一員じゃないとでも言いたいのか。俺たちと一緒にやるんだろ。サッカーを。先輩。笹波、これだけのメンツを巻き込んでサッカー部を立ち上げたやつに覚悟はないのか。あります。でもなんだ。でも僕は1年生ですよ。おお、忘れてたわ。あまりに態度でかいからな。やれよ運命。実際お前しかいないだろう。よし、決まりだな。よろしく頼みますよ。コーチ兼監督兼キャプテン。どこまでやれるかわからないけど、このサッカー部を日本一にしてみせます。それくらいの意気込みでやんないとね。桜崎、あれ冗談に聞こえるか。間違いなくマジだろうな、あいつは。面白えやつだろ。だが言っとくぞ、あいつについていくのはかなり骨が折れる。ああ、それはなんとなくわかるぜ。 Au même moment, on aperçoit deux cracks de Raymond prendre le bateau. Dites-moi que c'est pas ce que je pense. C'est littéralement Harper et le capitaine, c'est les deux meilleurs joueurs de l'équipe. On est dans la merde. にしてもお前がよくこの遠征を承諾したな。ぶっちゃけ
母様怖いんですよ。はあ、お前が？いや、とっちゃんだって怖がってますし。とっちゃん曰くどこの家もそうらしいです。そうか。じゃあ仕方ないな。最近サッカーやっててもそこまで楽しくないですし、気分転換にはちょうどいいですよ。ハル、サッカーだが楽しくないならやめてもいいんだぞ。勇気を出してやめてみるのも悪いことじゃない。自分の本当の居場所を見つけるためには必要なことだ。レンさん、無理ですよ。俺はサッカーをやるために生まれてきたみたいなもんですから。ハル、Après ça, nous recevrons les maillots du club et partons en entraînement. On va faire un match amical contre le collège Twinford qu'on va oblitérer. On se dirige ensuite vers le match qui va décider du destin de notre club. Les commentateurs sont en folie, c'est parti. Unme, どうした？今の。Destin va révéler au reste de l'équipe que c'est le célèbre Harper Evans qui vient de passer derrière eux. Le match commence, et dès le début Harper fonce vers notre cage en nous faisant une zinzinerie sans nom. Destin décide de ne pas changer la stratégie, plutôt étonnant. Ah oui, tu l'aurais marqué pareil. Ça doit être ça. Harper nous chie littéralement à la gueule, comme le match est trop facile, il en profite pour nous mettre un deuxième, puis un troisième but. Ah franchement on adore. La mi-temps arrive et le coach adverse se relâche et fait sortir ses deux cracks. Il semblerait qu'il soit tombé dans le piège de notre stratège de génie. Le match reprend et toute l'équipe comprend que l'absence de stratégie de la part de Destin en était en fait une. Il voulait que l'adversaire baisse sa garde. On doit maintenant remonter un 3-0 en une mi-temps, ça va pas être facile. On va inscrire un premier but grâce à Briard et sa technique, et on va enchaîner avec un second but de lui-même. Je vous le dis, on va le saigner ce joueur. Regardez-les, ces deux gros smurfs, comment ils se portent les doigts des sorties. Oh merde! Oh, c'est con ça! Grâce à une action combinée de Thierry et Briard, on va revenir à égalité. On va finir le match en but en or avec une frappasse de Raika. 南雲原中、面白いですね。ああ、ハルが他のチームに興味を持つなんて珍しいな。彼は最後まで試合に出なかった。サッカーをプレイするのに飽きたとか。ハル。ねえ君、なんで試合に出ないの？君はサッカーを知っている。かなり高いレベルで。なのになぜ？僕はサッカーができないんだ。病気でサッカーをやることを禁じられている。そうなんだ。いつ治るの？ Question piège. そっか。じゃあできることをやれば？なんで無理にサッカーやるの？サッカーじゃなくても楽しいこといっぱいあるでしょ。まあそれは君の自由だけど。じゃあ。あのさ、どんな気持ち？サッカーが思いっきりできて、すごく上手くて、みんなが羨むようなプレーができる。それってどんな気持ち？来門中サッカー部、サッカーモンスターと呼ばれる遠藤春くん。
だよね。別にサッカーができるからってなんもないよ。サッカーが人より少し上手いってだけ。望んでやっているわけじゃないし。君たちが勝ち進んだらまた会えるかもだね。じゃあ。En retournant à Raymond, Harper est tourmenté suite à sa dernière discussion avec Destin. Il part voir son coach car il le trouve pas en forme en ce moment. On apprend que son père, Mark Evans, est une ordure qui n'a jamais fait de cadeau à son fils. Quel enfoiré. Oh Mark le rat. Oh là là. Mark qui est footballeur professionnel, qui a des millions, qui ne fait pas de cadeau à son fils. De retour au collège, la présidente du BDE, Lilac, vient nous voir pour nous dire que notre prochain adversaire a été choisi. Il s'agit de Northbright qu'on a vu au début se faire fumer par Raymond. C'est le meilleur collège de la préfecture. Oui, on est encore dans la merde. La merde. C'est clair. On est tous dans la merde. Il s'agit d'un collège à la stratégie bien ficelée, surnommé Northbright au foot parfait. De plus, la présidente nous reconnaît enfin officiellement comme un club, et nous rejoint en tant que manageuse en plus. Le gardien de Northbright est réputé pour avoir une technique spéciale très puissante. Pour contrer ça, nous devons mettre au point une technique spéciale capable de le surpasser. Destin a rentré dans une simulation les données de Briar et Raka et du gardien adverse. Il en est ressorti que nos chances de marquer sont de 3%, ce qui n'est vraiment pas dingo. Il propose donc de mettre au point une technique spéciale combinée. Dans un même temps, Nikas de Northbright ainsi que leur capitaine arrivent à Nagomora. Destin choisit que la nouvelle technique de Briar et Raka s'appellera le tonnerre du printemps. Juste après, Destin reçoit un appel de l'hôpital l'informant que sa mère y est. Il se barre vite pour la retrouver. Dès son départ, les deux gars de Northbright tombent nez à nez avec Thierry qui les accuse d'espionnage. Raika arrive et leur propose un match afin de voir de quoi est capable ce fameux gardien. Ils acceptent et on s'affronte. Le match commence et sans surprise, malgré une frappe de Briard, leur gardien va l'arrêter sans souci. On va également tenter 2 tirs de plus qui vont également se solder en échec. Le match se termine sur un match nul et j'ai jamais vu des types aussi arrogants. Lors de la conversation, le nom de Destin sort. Nikas semble le connaître et a l'air heureux de savoir Destin de retour dans le monde du foot. La discussion s'achève avec le départ de Northbright. Pendant ce temps, on apprend que la mère de Destin est à l'hosto car elle s'est cognée la tête dans l'escalier. Bravo l'artiste. Rien de grave, c'était juste un prétexte scénaristique pour que Destin ne voit pas Nikas avant le match. En sortant, il croise Briard et lui dit qu'il connaît bien Nikas, qu'ils s'affrontaient pas mal dans les tournois juniors à l'époque où il jouait encore. Des sortes de rivaux quoi. Il nous dit même que Nikas lui envoyait plein de lettres et venait le voir quand il était en convalescence, mais lui il l'ignorait. Vraiment un salaud Destin. Le lendemain, Destin explique que coincer Nikas pourrait mettre à mal les tactiques du collège étant donné qu'il est au cœur de la formation. On va utiliser l'enfermement du joueur clé pour l'isoler du terrain, comme on l'a fait pour Thierry. On continue l'entraînement et on planifie des matchs amicaux. Et au bout d'un moment... これに合わせるのかよ。そうかそこか。Wesh. On fait un petit match amical contre un collège de filles et Raka se blesse légèrement à cause du surmenage. Le jour du match est arrivé. Northbright et Nagomora rejoignent la pelouse.
Nikas va expliquer à ses coéquipiers le style de joueur qu'était Destin. Un joueur avec l'œil pour le foot, qui avait toujours un coup d'avance, des passes millimétrées et une maîtrise absolue du cours du jeu. C'était ce type de joueur qu'il était. Le match commence et dès le début, Nikas reprend le ballon avec une technique de fou. Ils enchaînent avec une pluie de tactiques, l'attaque sur 3 fronts, clé mort et lance latérale. Autant dire qu'ils sont surboostés. Nikas se rapproche de notre but et nous ressort une technique de tir assez insane, la brisure du soleil, qui est finalement un petit pétard mouillé que Alix va arrêter facilement. Ils enchaînent avec un tir aveuglant qui cette fois-ci va surpasser la nouvelle technique de mon gardien. Le match se poursuit et comme prévu, on va utiliser la tactique de l'enfermement du joueur clé sur Nikas, ce qui ne va pas affoler le banc adverse étant donné qu'ils ont un autre joueur talentueux. Maintenant que leur race est bloquée, ils optent pour une nouvelle formation, la formation Ivan. 3 attaquants vont foncer vers notre cage, mais nous allons assez facilement les arrêter. Bon, j'ai pas réussi à tirer 2 fois au but, game over, assez honteux. On reprend le match et cette fois-ci je ne prends pas de but dès le début et j'arrive à tirer contre leur gardien. 限界だ信頼を使うダメですよ先輩。運命には何か考えがあるんですよ。今までだってそうだったでしょ。ダメなのか Juste avant la mi-temps, l'équipe commence à s'impatienter de ne pas utiliser sa nouvelle technique. Pendant la pause, Destin continue de leur dire qu'il n'est pas encore le moment d'utiliser la technique, mettant tout le monde à cran. Cédric Lafraude se blesse dès la reprise, et l'équipe remet une couche à Destin. Ouais enfoiré, laisse-nous utiliser la technique bro. Raika pense que c'est à cause de sa blessure, alors que... pas du tout. C'est pas ce que Destin a en tête, il s'en bat les couilles. Il fixe le soleil brûlant et leur dit que le moment est venu, et qu'ils peuvent s'en servir. Dès la reprise du match, on passe le ballon à Briard et Raika qui lancent la technique. Le gardien n'a pas le temps de réagir. La balle finit au fond des filets, ils sont surpris de voir que la technique est plus puissante que l'entraînement. Destin leur explique que, puisque le terrain était humide, il fallait attendre qu'il sèche un max pour pouvoir soulever le plus de poussière possible. Pour une pleine puissance, il faut un terrain sec, permettant d'aveugler le gardien à un bon moment. Le match continue et on leur rebalance un missile qui va aussi finir au fond du but, nous permettant de mener 2-0. Le match va se terminer sans qu'on encaisse le moindre but. Mais non. De retour au collège, la présidente va parler du fait que notre collège et celui de Northbright vont fusionner. Cette nouvelle surprend tout le monde. Peu de temps après, Nikas et ses coéquipiers nous rejoignent. Northbright veulent imposer leur entraîneur, Neil Turner. Ça ne plaît pas à notre équipe qui veut garder Destin comme coach. Pour décider de la nouvelle équipe et du nouvel entraîneur, un match a lieu avec d'un côté une équipe coachée par Destin et de l'autre une faite par Neil Turner. Destin lui propose de choisir son équipe et qu'il prendra les joueurs qui restent. Destin et Turner se réunissent en cachette pour parler du prochain adversaire dans le football frontière, Eastwind International. Il est clair que la nouvelle équipe n'est pas encore prête. Les joueurs font une visio pour regarder la prochaine équipe qu'on affronte. Il s'agit que d'étrangers giga chauds au foot. Animal qui vit parmi nous. Étranger? Oh. Non, non, merci, faut pas, non. L'heure du duel d'entraîneurs a finalement lieu. Turner annonce son équipe et il annonce que des joueurs venant d'Agomora, ce qui surprend tout le monde. Le match commence et l'équipe de Destin va rapidement prendre l'avantage avec un but de Nikas. Ce match va permettre aux joueurs des deux équipes de mieux se comprendre en vue du prochain match. On va remettre un deuxième but avec un tir aveuglant et l'équipe de Destin va gagner le match 2-0.
Les joueurs ont tous l'air survoltés et amusés à la fin du match. Il semblerait que le plan des entraîneurs ait fonctionné et que la cohésion entre les deux équipes soit en train de naître. À la fin du match, Turner dit à Destin qu'il lui confie l'équipe, démissionne et nous souhaite bonne chance pour le tournoi. Quel roi. Une réunion stratégique a eu lieu dans laquelle Destin dit que le tonnerre du printemps actuel ne sera pas suffisant pour passer le gardien d'Eastwind et qu'ils ont un attaquant capable de passer la technique de notre gardien. Destin nous a donc concocté un programme d'entraînement aux petits oignons. On va même se taper contre les collèges Fauchor et Fukuoka. Puis le grand jour arrive enfin, celui de la finale départementale du football frontière. Bon, pour changer, Destin donne un conseil étrange à l'équipe. Ne pas marquer dans la première mi-temps. Bon, je suis pas Pep Guardiola, mais on est tous d'accord pour dire que l'idée est frauduleuse. Toute notre première mi-temps va consister à se concentrer sur la défense. On va donc spammer les techniques défensives, ainsi que la technique de gardien d'Alix. Nos joueurs se font un peu bouger physiquement, ça va rappeler des bons souvenirs à Kate tout ça. C'est l'harceleur. Un de nos joueurs va même se blesser. Oh, les salauds. On va juste tenter un tir pour la forme, mais le gardien va l'arrêter avec une technique de malade mental. Regardez-moi ce poulet. La mi-temps se termine et nos joueurs commencent à comprendre qu'ils n'ont que défendu pour économiser un maximum d'endurance afin de surprendre Eastwind en fin de match. Destin leur explique que leur stade de but chute dans les 15 dernières minutes. Ils sont cuits en gros. 攻撃もできないなんてチキンだね。触れただけで転んじゃうとかやりづら。そもそもこのチーム手も足も出ない感じだし。言い返さないのか。プレーでやり返すさ。言うじゃないか、ソラミ。だったら二人でかかろうぜ。二人がかりでぶっ潰すってこと？面白いじゃん。 Le match reprend, on se laisse faire et on continue à jouer la défense. On se prend même un petit but avec Grand Fenrir contre Alix. La régalade. Les joueurs adverses commencent à fatiguer. Le moment est maintenant venu pour nous d'attaquer sans relâche. On utilise une nouvelle tactique, Boost 15, qui va monter les stats de toute notre équipe. On arrive à revenir à égalité grâce à un tonnerre du printemps de Briard, ça régale. On va enchaîner avec une reprise au volley de Raika, qui va nous permettre de repasser devant au tableau des scores, et de gagner 2-1. Le match se termine et au même moment, on apprend que le CR7 du football, Harper Evans, se blesse. Raika va même sur Twitter et voit cette nouvelle. Haru. 足は痛まないか？はい、大丈夫です。 Je ne crois un menteur. レンさん、俺。キャプテン、こっちお願いします。キャプテン。ああ、今行く。あいつ普段から話しかけてほしくなさそうにしてたからな。こうなるよな。ハルくん。Oh, il fait pitié. Clochard. Harper lui dit que le foot c'est trop facile, qu'il se fait chier. Darian lui conseille de mettre le foot en pause et de voyager quelque temps afin d'y voir plus clair. Au même moment, nous apprenons que notre adversaire pour la finale du tournoi régional est Okinawa. Notre équipe va donc se préparer. Pendant ce temps, Harper Evans entame son voyage à Nagoomora. Je vais encore croire qu'il est dans ses visions. 遠藤春、どうして？俺もサッカーできなくなっちゃったよ。なんか君に会いたくなって。再起不能っていう噂は本当なの？さあどうだろう。医者は何とも言えないって。本当は絶望的だけど気休めで不確定感出してくれてるのかも。春くん。春でいいよ。春。そういえば前に言ってたよね。どんな気持ちってやつ。うん。俺君の気持ち分かったかも。
サッカーできないやつの気持ち。ほんとサッカーなんてどうでもいいって思ってた。つまんないって思ってた。でも今は悔しいよ。悔しいんだ。サッカーができないことが本当に悔しい。Avez-vous? ねえハル、長崎を案内しようか。さあ行こう。今日はありがとう、運命。ハルが少し元気になったみたいだからよかった。やっとわかったよ。サッカーをやれてどんな気持ちって聞かれて質問の意味すらわからなかった。君は俺に抗議していたんだね。恵まれた境遇にいながらサッカーを楽しもうともしていなかった俺に。いや、ただ知りたかっただけだよ、ハルの気持ちが。羨ましくって。結局楽しいかどうかなんて自分の問題だった。楽しもうとしてないやつには楽しめるはずがない。できて当たり前ってそういう風に思ってたから。ハル、運命、どうしてここに？君にどうしても伝えたいことがあって。Suite à ça, une petite visio eut lieu avec Maritimes, dans laquelle on aperçoit leur coach Hurley qui nous passe un message. Oui. Incroyable. Il est BG comme ça. 津波丈介、かつて遠藤守と共に稲妻ジャパンを背負ったレジェンドプレイヤーの一人。マジか、あの津波さん。そのレジェンドがどう煽ろうって言うんだ。ごめん、本当にごめん。決勝戦の日とうちらの村の海祭りの日が完全にかぶっちまった。うちらの村では海祭りを休むってのは人間やめるに等しいんだわ。というわけで決勝の日行けません。危険ってことで本当ご迷惑をおかけします。こらやめろって、今撮ってんだろ。じゃあ南雲原の皆さん、全国大会俺たちの分まで頑張ってくれよ。頑張れよ。都会もんに負けんな。それじゃあ南雲原中の皆さん。Du coup, il déclare forfait. ちょっと待って。
On est qualifié là. つまり私たち全国大会進出決定決定ですね。Bon, bah on a gagné la finale par forfait. On va se retrouver semaine prochaine pour les phases finales du tournoi. La vidéo sortira pareil une semaine après celle-ci. N'hésitez pas à mettre la cloche pour pas la rater. Pas mal ça, je suis un vrai youtubeur putain.